l'aventure donc du programme APSO, Activité physique sur ordonnance à Salon de Provence. Donc c'est une aventure qui a débuté il y a 10 ans maintenant. La ville de Salon est une ville pionnière puisqu'elle a secondé les villes précurseurs, notamment Strasbourg et Toulouse, sur cette question de l'activité physique à des fins de santé. Aujourd'hui, elle propose cette offre d'activité physique à visée thérapeutique pour plusieurs dizaines, plusieurs centaines de personnes chaque année. Et voilà, donc la ville de Salon reste pleinement engagée sur cette question de l'activité physique et de la santé. Bien, c'est en 2022, par hasard, en feuilletant un magazine sur Salon de Provence, que j'ai été interpellée par un article qui parlait donc d'un organisme, l'APSO, qui proposait des activités physiques adaptées. Donc c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Donc je me suis rapprochée de cet organisme pour pouvoir bénéficier de ces activités variées et également à moindre coût. Donc ça peut être abordable, on va dire, pour diverses personnes. Alors, j'ai connu l'APSO par l'intermédiaire de mon épouse, enfin, suite à la pathologie de mon épouse, qui m'a amené à prendre contact avec l'OMS dont j'avais entendu parler, et plus ou moins de l'APSO. Je l'ai accompagnée, j'étais son aidant au quotidien. J'ai rencontré le docteur D'Alessandro et qui lui a proposé donc 3 activités hebdomadaires. Et puis moi, après une année peut-être ou 2 de réflexion, compte tenu de mes propres pathologies, si vous voulez, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi toi aussi tu pourrais pas en bénéficier? Donc j'ai pris rendez-vous avec l'OMS, je suis allé dans vos locaux, j'ai rencontré 2 jeunes femmes qui m'ont fait faire des tests, et ensuite j'ai vu le docteur D'Alessandro. Je connaissais l'APSO par la GV de Salon, et qui a des coachs en GV aussi. Et donc je me suis toute seule rapprochée de l'APSO et j'ai rencontré Dan. Et quand je suis arrivée au premier cours, j'avais une canne. Parce que c'était douloureux de marcher. Et Dan m'a dit, dans 3 mois, vous n'aurez plus de canne. Et c'était vrai. 3 mois après, j'avais plus de canne. Mais je suis passée au bâton de marche. Et ça m'a beaucoup aidée. Alors, physiquement, la pratique régulière de 3 activités par semaine proposées par l'APSO et sous la bienveillance d'éducateurs sportifs permet de maintenir une autonomie avec l'avancée de l'âge et une amélioration du bien-être physique. Psychiquement, ce rassemblement de pratiquants amène également l'occasion de faire de nouvelles rencontres amicales et parfois même de tisser des liens bénéfiques et précieux lorsque l'on vit seul. L'APSO m'apporte beaucoup. Ça me permet déjà que je fasse du sport, parce que le sport, on n'en fait pas tous les jours. Et puis, c'est une bonne ambiance. Moi, ça m'apporte du bonheur, l'APSO, parce que ça me permet de sortir de chez moi. L'APSO m'a apporté beaucoup de choses. J'y suis rentrée donc en 2021, suite à de gros problèmes de santé. Ça m'a permis de voir que je pouvais reprendre ma santé en main. Socialement aussi, ça m'a beaucoup apporté. J'ai fait des rencontres, notamment une très belle rencontre. J'ai fait une amie, donc voilà. Et puis ça m'a permis de m'évaluer, de voir que j'étais pas la seule à avoir aussi des problèmes de santé, qu'on peut continuer à faire du sport tout en ayant ces problèmes-là. Alors très sincèrement, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Le mois dernier, je suis partie en Thaïlande et avec mon fils, j'ai voulu visiter une grotte. Et à un moment, il y avait une passerelle. Il y avait des rondins qui manquaient, qui n'étaient pas remplacés du tout. Et à un moment, il y avait une planche.
Et c'est cette planche qui a créé le déclic en moi. Tout d'un coup, j'ai vu le parcours de Dan. J'ai lâché les cannes et j'ai trottiné. J'ai fait tout mon parcours de Dan sur cette passerelle. Je suis arrivée de l'autre côté et je dis merci Dan, parce que je ne m'étais pas rendu compte que tous ces mouvements, depuis 2 ans, étaient acquis de manière automatique. Alors parmi les 3 séances que j'ai, qui sont toutes les 3, j'apprécie énormément, mais je crois qu'il y en a une en particulier qui m'a permis de prendre vraiment conscience de mon corps physique. Et ça, c'est la séance avec Nathalie, que j'avais le jeudi, qui est maintenant décalé à ma demande le lundi soir, où j'ai vraiment pris conscience des problèmes que j'avais au niveau de mon positionnement, de ma représentation corporelle dans l'espace. Enfin, moi, je suis absolument ravi d'avoir rencontré votre équipe qui fonctionne très bien, qui communique très très bien. Et puis, voilà, j'en suis très très satisfait. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie et mon médecin aussi que je puisse bénéficier et profiter du programme de l'association. Ceci grâce à une équipe dirigeante dévouée et solide qui fait que l'association est bien gérée. Un grand merci à Cécile et à son équipe pour leur engagement. Je salue aussi le professionnalisme des coachs qui, par leur écoute et leur formation, savent prendre en compte nos difficultés et font preuve de bienveillance. Alors, la ville de Salon de Provence, sur cette question de l'activité physique à des fins de santé, a des atouts majeurs. Mais le principal, c'est probablement la présence de l'OMS qui porte la maison sport santé du territoire, travaille main dans la main avec les partenaires associatifs qui se sont engagés dans le sport santé bien-être. Et demain, sur le territoire du pays salonnais, nous aurons la possibilité d'offrir cette activité physique à des fins de santé à l'ensemble de la population qui a ce besoin spécifique, notamment l'ensemble des personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Je pense qu'il a beaucoup évolué. J'espère qu'il évoluera encore. Grâce à la municipalité et au docteur D'Alessandro, que je n'oublie surtout pas, qui a été pour moi, c'est une présence qui est attentive et surtout rassurante. Même si c'est la loi, elle n'est pas appliquée de la même façon partout, je pense, malheureusement pour les autres. Et chez nous, elle est très bien, c'est très bien adapté, c'est le cas de le dire, et très bien encadré, et on sent que ça évolue, c'est pas quelque chose qui est figé, on en est là, c'est bon, voilà. C'est pas d'une année sur l'autre, on fait des copier-coller, on essaie toujours c'est plutôt vous d'ailleurs, de continuer et de l'adapter, de trouver d'autres. Je sens une ouverture dans les propositions à faire aux personnes qui en ont besoin et une écoute. Alors je dirais que c'est une continuité. C'est vrai que quand je vois des gens de l'APSO aujourd'hui, je me rends compte que, ils sont moins actifs que moi, moins dynamiques. Donc moi, ma place aujourd'hui, elle ne serait plus en APSO. Elle est vraiment en SSPE. Alors aujourd'hui, donc, je suis partie de l'APSO au bout de 3 ans. On m'a orientée vers les SSPE. Donc aujourd'hui, je fais tous les jours du sport. Et c'est très très bien. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette peur, cette crainte que j'avais de quitter l'APSO, finalement, elle était infondée. Parce qu'aujourd'hui, je suis active au quotidien, je fais mon sport. Et ça m'a permis de voir que je pouvais le faire et que ma santé, je l'avais reprise en main.
moi je dirais à ceux qui sont en abso et qui se sentent bien sûr, de ne pas avoir la crainte de sortir de l'abso, parce que c'est nous c'est ce qu'on dit, sortir de l'abso. Donc de surtout pas avoir cette crainte, parce que finalement, l'SSBE, c'est la continuité. Donc voilà, il faut franchir ce pas-là et y aller, et on se rend compte que finalement, ça passe, quoi. L'abso nous remet sur les rails. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, le SSBE, c'est très bien, c'est la continuité. Allez-y. Alors, toute ma gratitude au dispositif APSO de Salon de Provence et toute ma gratitude au coach. Et un grand merci à toutes les équipes.